tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes favoris et ça fait un sacré petit moment que je ne vous ai pas fait ce genre de vidéo et je regrette parce que là au fur et à mesure j'ai accumulé beaucoup de choses dont des produits que j'ai presque fini et c'est pour ça que je vais commencer sans plus tarder par cette huile démaquillante. Alors je ne l'utilise plus actuellement parce que tout simplement je me suis remise à l'eau micellaire pour finir un petit peu mes stocks parce qu'avec le déménagement je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de choses. J'ai beaucoup utilisé ces derniers mois cette huile démaquillante. Donc en fait c'est une huile asiatique qui vient du site Ma Bébé Crème, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et c'est une huile démaquillante qui sent la pomme et donc c'est de la marque Innisfree. Et en fait ce que j'ai aimé avec cette huile, c'est qu'elle a vraiment une odeur de pomme. Alors je dirais que c'est une odeur quand même un peu acidulée, pas trop sucrée, pas de bonbons, pas quelque chose de trop gourmand et de trop écœurant. Elle démaquille très très bien. Je sais que ces derniers temps j'ai utilisé des huiles démaquillantes, encore une fois dans l'espoir de finir tous mes produits, et certaines avaient un peu de mal à venir à bout du mascara waterproof, alors fallait vraiment insister, et celle-ci pas du tout. Surtout c'est aussi une huile qui est purifiante, donc pour toutes les personnes qui ont la peau grasse, sachez que c'est une huile que vous pouvez tout à fait utiliser. Pour celles qui ont la peau sèche, ne vous embêtez pas, ça sera aussi une huile qui va vous convenir. Mais c'est vrai que certaines huiles démaquillantes, je pense notamment à celle de l'Occitane, elles sont efficaces, mais pour les peaux grasses, je les recommande pas parce qu'elles laissent quand même un fini un petit peu nourrissant, qui n'est pas forcément adapté à tous les types de peau, mais je trouve qu'on n'a pas du tout ce problème avec cette huile. Ensuite, deuxième favori, et là ça va être un produit un petit peu plus cucu puisqu'il s'agit d'une bougie, et c'est une bougie de la marque Yankee Candle, et c'est celle au pain au raisin, et en fait je l'ai eu sur le site Yes We Candle, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et surtout en fait pourquoi j'aime beaucoup cette bougie, c'est parce qu'elle a une odeur, comme son nom l'indique, très gourmande, et j'aime beaucoup la faire brûler dans ma chambre, et après en fait le soir quand je vais me coucher j'ai l'impression de m'endormir dans une boulangerie. Et c'est super agréable. L'odeur du pain au raisin, très franchement, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent le sucre, le raisin, la viennoiserie, un truc bien gras. Mais pour autant, c'est pas non plus une odeur qui est trop écœurante. Ensuite, parce que ces favoris ne sont pas du tout structurés, je vais passer à une paire de chaussures. Et c'est cette paire-ci donc, que j'ai eue sur le site ASOS. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, c'est quand même un talon de 11 cm avec la petite plateforme. Et très sincèrement, ces chaussures-là, ce sont des chaussons. Alors moi d'habitude, c'est pas vraiment le type de bottines que j'achète parce que je préfère les choses un petit peu plus fines. Là, on a quelque chose d'un peu plus masculin, d'un peu plus rock, peut-être pour certaines, je ne sais pas, mais dans tous les cas, bon, quelque chose qui se remarque un peu plus. Et finalement, elles se portent très très facilement, que ce soit avec un jean ou peu importe vraiment le type de tenue, je trouve qu'elles passent très très bien. Elles apportent soit un petit côté décontracté, soit au contraire un petit côté un peu plus sophistiqué parce que quand même le talon est assez haut. Mais surtout, le mieux, c'est qu'elles taillent très très bien. Le talon n'est pas du tout gênant pour marcher, on peut vraiment passer une journée entière avec et il n'y a aucun souci. En fait ça vient du fait que le talon est assez large et qu'en plus de ça il y a une plateforme. Donc clairement il y a des talons de 5 cm qui sont un petit peu plus fins et qui sont surtout beaucoup moins confortables. Donc si vous cherchez des bottines avec un talon quand même assez imposant, n'hésitez pas avec celle-ci parce que je les ai complètement approuvées. Puis un autre favori dans les accessoires, il s'agit des deux bagues que je porte. Ce sont des bagues qui viennent du site Balaboosté, donc c'est un site qui vend plein de bijoux fantasy, surtout des bijoux abordables mais qui sont de très bonne qualité. Vous me demandez très très souvent la référence des colliers que je peux porter, ce genre de choses là. Maintenant je trouve que H&M, Forever 21, vraiment ce n'est pas du tout terrible et je vous recommande pas leurs accessoires parce que ça va coûter facilement 15-20 € et ça va durer très très peu de temps. Là les bagues elles étaient aux alentours des 6-7 € je crois et ça fait pas mal de semaines que je les porte. Elles n'ont pas d'étain et vraiment je trouve qu'on a affaire à des bijoux qui sont fins, très jolis. Moi c'est typiquement le genre de bijoux que j'aime porter. Donc, ce n'est pas très cher et surtout la qualité suit, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc c'est un site que je peux vous recommander pour trouver des bijoux pas très chers et de bonne qualité. Et surtout la livraison est plutôt rapide, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on commande par eBay ou ce genre de choses. Je l'ai déjà fait et parfois je trouve pas ça terrible. Donc voilà, là c'est quelque chose que je peux vous recommander, notamment ces deux modèles là et ce petit modèle là avec une espèce de couronne de feuilles. Je le trouve vraiment très réussi. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Puis un favori maquillage, c'est le Audacious Mascara de NARS que j'applique vraiment tout le temps, quotidiennement presque, depuis que je l'ai, donc ça remonte à début septembre. Je vous avais fait une vidéo à propos de lui, donc si ça vous intéresse, je vous la listerai en barre d'infos. Mais concrètement, c'est un mascara que j'apprécie parce qu'il se travaille très bien, il apporte du volume, de la longueur, il tient très très bien. Ce n'est pas par contre un mascara waterproof et il peut faire de micro, mais c'est vraiment très très léger, petite chute.
C'est vraiment discret, hein. Quand je vous dis des chutes, ne vous attendez pas à avoir un mascara qui s'émiette et avoir un regard de panda, pas du tout. Je sais que ça fait pas mal de semaines que je le mets et parfois en commentaire vous me demandez quel mascara je porte. Et bien c'est très simple, depuis environ 6 semaines je ne porte plus que lui. Je le recommande très vivement. J'ai testé très souvent des mascaras de parfumerie, que ce soit Yves Saint Laurent ou d'autres marques, Givenchy aussi, même si les produits étaient très réputés, j'ai toujours été déçue finalement, mis à part par celui de Clarins, donc la version waterproof que j'adore et qui est pour moi un des meilleurs mascaras au monde. Et celui-ci, je vous dirais, il est soit ex aequo, soit en deuxième position, je ne sais pas. Puis on va passer aux favoris parfums et j'en ai deux à vous présenter. Premièrement, il y a la Fille de l'air de Courrèges. C'est un parfum que j'ai découvert grâce à Mademoiselle Suze en fait, puisque je l'ai croisée à un événement et je trouvais qu'elle sentait divinement bon. Je lui ai demandé quel parfum elle portait et elle m'a dit que c'était celui-ci. Du coup, j'y suis allée de ma petite enquête et je l'ai trouvé sur le site Tendance Parfum. Donc je vous mettrai un lien en barre d'infos, mais c'est vraiment un site tip top avec beaucoup de références, toutes les références de parfumerie classique, mais à des prix quand même moins chers. Ce ne sont pas non plus des parfums, des contrefaçons ou ce genre de choses là, ce sont bien les vrais parfums. C'est juste que les prix sont quand même plus avantageux que sur Sephora, Marionneau ou peu importe. Donc si vous cherchez des parfums, je vous mets le site en barre d'infos, c'est vraiment intéressant et clairement les prix valent le coup. Et tout ça pour dire en fait ce parfum il est assez singulier mais en même temps très simple parce qu'il sent la fleur d'oranger. Donc c'est une odeur assez commune, un parfum de dame, un parfum de jeune fille et surtout un parfum très agréable. Alors par contre à la base c'est certain que si vous n'aimez pas l'odeur de fleur d'oranger, je ne vous le conseille pas du tout, mais si c'est une odeur que vous appréciez, n'hésitez pas à l'essayer parce qu'il a un côté très délicat mais en même temps c'est un parfum qui tient, que l'on remarque et comme je vous l'ai dit, voilà, lorsque vous le portez c'est certain qu'on va vous faire une réflexion parce que moi quand j'ai senti Sarah, ça fait bizarre de dire ça mais c'est directement quelque chose que je lui ai dit parce que son parfum, mon nez a été interpellé par son parfum on va dire et je peux vraiment vous le conseiller et en plus de ça je trouve que la bouteille est très jolie donc encore une fois je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite autre parfum que je peux vous présenter et là c'est vraiment un parfum qui était une réelle découverte pour moi. Il s'agit du parfum Cuir Impertinent de Mugler, donc ça fait partie en fait des exceptions. Ils ont 6 parfums comme ça donc là c'est le 6e qui vient à peine de sortir. J'aime beaucoup le parfum Over the Musk qui est vraiment très agréable, c'est une odeur un petit peu sucrée mais en même temps pas trop, une odeur qui tient très bien. Je vous le conseille vivement, ce sont des parfums que l'on trouve sur le site Mugler, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et ce sont réellement des parfums d'exception, d'où le nom d'ailleurs et ils viennent en fait dans une petite boîte comme ça, enfin une petite, pas si petite que ça, une boîte plutôt imposante mais surtout on sent qu'on a affaire à quelque chose de qualité. Donc ça c'est clair qu'à ce niveau là on ne peut rien leur reprocher et surtout en fait j'aime énormément cette odeur. À la base je vous avoue que la première fois que j'ai senti Cuir Impertinent je ne savais pas vraiment si c'est un parfum que j'allais apprécier sur le long terme parce que ça reste une odeur assez présente, assez forte et surtout un petit peu masculine et clairement une odeur oui qui tient bien mais qui peut comme ça être un peu dérangeante quand on préfère les parfums plus légers ou les parfums plus sucrés, vraiment les notes légères. Là on a quelque chose avec un peu plus de caractère on va dire. Moi depuis que j'ai le parfum, donc c'est encore récent, ça fait une dizaine de jours, et bien je le porte tous les jours mais c'est un parfum vraiment qui s'utilise avec parcimonie. Je mets juste 1 ou 2 pressions. J'aime aussi beaucoup parfumer mes oreillers donc encore une fois je mets pas grand chose, je mets peut-être une pression et vraiment on a cette odeur qui va envelopper la pièce. Donc c'est un parfum qui s'imprègne très bien, qui tient très bien et il en faut vraiment très peu pour avoir une odeur intense mais une odeur tellement agréable et il a un tout petit côté un petit peu masculin mais qui rend finalement le parfum tellement sexy, j'allais dire. Oui, c'est un peu ça. Je trouve que ce parfum est vraiment un appel à l'amour et au charme parce que il a une odeur qu'on retient. Et c'est très bizarre dit comme ça parce que je n'ai jamais décrit un parfum comme tel, mais clairement c'est pas un parfum que l'on va sentir sur tout le monde. Il a un côté un petit peu envoûtant et addictif, c'est tout à fait ça en fait, c'est le terme. Il a un côté addictif et clairement moi depuis que je le porte, et bien à chaque fois j'ai envie d'en mettre un petit peu. Si vous pouvez mettre la main dessus, n'hésitez pas à le sentir et surtout ne vous arrêtez pas sur les premières impressions ou lorsqu'on le sent finalement où il a une odeur qui a beaucoup de caractère et on se dit est-ce que ça va être un parfum qui va être assez léger pour moi ou qui finalement ne va pas être trop fort et peut-être incommoder les autres. Pas du tout, c'est vraiment une odeur qui est très appréciable, il faut juste lui laisser quelques minutes et après forcément on a envie de se marier avec son flacon. C'est une des premières fois que je rencontre un parfum aussi complexe parce que finalement voilà, au début on part avec certains a priori et au fil des heures, eh bien, on se rend compte que cette chose-là est une véritable merveille. Et puis autre favori, il s'agit des produits de l'Atelier Maquillage. Donc en fait c'est la marque que possèdent les boutiques l'Atelier du Sourcil. Donc pour celles qui ne le savent pas, je fais mes sourcils et mes cils, enfin je fais mes rehaussements de cils à l'Atelier du Sourcil depuis maintenant pas mal de temps. C'est depuis que je suis rentrée de Montréal, donc ça date de janvier. Et depuis j'entretiens vraiment toujours mes sourcils chez eux parce qu'à chaque fois je suis complètement satisfaite
du service et surtout voilà, ils m'ont fait une forme que j'aime beaucoup et ils font ça bien. Et bon, j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec certaines esthéticiennes un petit peu partout, donc voilà, là j'ai quelqu'un qui me correspond, je ne change plus. Et très souvent aussi je fais des raies aux cils. Là ça fait quand même un petit moment que je n'en ai pas fait. En fait c'est une technique qui consiste tout simplement à vous faire une permanente de cils, si on peut dire ça, pour que vos cils soient recourbés en permanence, et ce pendant environ 2 mois, un petit peu moins de 2 mois. Et c'est vraiment tip top puisque vous avez les cils, notamment lorsque vous avez des cils très très droits comme moi. Après vous avez peu importe le moment de la journée, toujours les cils très ouverts et ça vous ouvre le regard, c'est très très joli, donc c'est une technique que j'apprécie beaucoup. Et récemment j'ai pu tester donc leur maquillage, notamment ce crayon à sourcils, et je l'aime beaucoup. Jusqu'à présent en fait je faisais toujours mes sourcils à la poudre, mais c'est vrai que parfois il y avait un côté un peu trop rectiligne, un peu trop américain. Et bon, lorsque je regarde d'anciennes vidéos, je me dis oui effectivement c'était très très moche, mais bon sur le moment on s'en rend pas forcément compte. Je me suis mise au crayon il y a quelques semaines et je ne regrette pas parce que je trouve ça tellement plus pratique, on n'a plus besoin de pinceau. J'ai juste besoin donc de ce petit crayon. D'un côté il y a le goupillon pour brosser les sourcils et ça c'est très important avant de faire quoi que ce soit, brosser vos sourcils. Et après le crayon, moi j'ai la teinte brun foncé je crois, et il marque juste comme il faut, c'est-à-dire pas trop mais en même temps assez, vous n'avez pas besoin de vous arracher la peau pour avoir une petite trace. La petite chose à préciser c'est qu'au début peut-être il vaut mieux un peu réchauffer la mine sur le dos de sa main ou un peu plus insister parce que bon la mine n'est pas encore bien faite, mais vraiment c'est un produit que j'adore, je le trouve très pratique et le prix en plus de ça est plutôt correct. Et ensuite le deuxième produit que j'aime beaucoup de cette boutique, là c'est le gel fixateur sourcils, et moi en fait je m'en sers aussi pour mes cils puisque c'est un produit un petit peu 2 en 1 qui peut servir aussi de soin pour vos cils et les hydrater. Donc je vous dirais que je le fais pas tous les jours mais plusieurs fois par semaine. Donc c'est tout simplement un produit transparent, donc ça va un petit peu apporter de définition à vos cils, mais c'est pas non plus l'effet qu'on recherche. Là c'est vraiment l'effet soin. Et sinon c'est un produit que j'utilise quotidiennement sur mes sourcils. Après avoir appliqué du crayon, et bien je viens les fixer. Et encore une fois c'est un produit que je trouve très bien fichu parce que donc on a le gel ici et de l'autre côté on a aussi une petite brosse comme ceci, et c'est vrai que c'est très sympa pour un petit peu séparer les cils lorsqu'on a des petites pattes d'araignée et tout à cause d'un mascara. Finalement un de mes derniers favoris beauté, il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Yves Saint Laurent et c'est une édition limitée. C'est la couleur 71 et on a affaire à un rouge assez foncé qui finalement est un petit peu lit de vin bordeaux, et c'est une couleur que j'adore. C'est la couleur que je porte actuellement. Ça fait partie de la gamme éclat satiné, c'est-à-dire qu'on a un fini satin mais quand même une couleur très opaque et en même temps quelque chose de très confortable et qui tient très très bien. C'est plus confortable que le mat mais pour autant on a quand même quelque chose qui se remarque. Je l'ai porté quelques fois et il m'arrivait d'avoir quelques remarques parce que justement la couleur était très jolie et plutôt en accord avec la saison. Donc si vous cherchez un très beau rouge à lèvres, et encore une fois moi j'aime beaucoup la marque Yves Saint Laurent comme vous le savez, et le rouge à lèvres je crois que je les aime encore plus et c'est clairement mes produits lèvres préférés au monde. Celui-ci je n'ai pas pu passer à côté, surtout avec le raisin qui est travaillé puisqu'on a plein de petites formes de lèvres et c'est une édition limitée, donc c'était raison de plus et la couleur est vraiment très jolie. Et finalement mon dernier favori et non des moindres, il s'agit d'un livre de cuisine et c'est tout simplement le livre de Hervé Cuisine, donc c'est Dessert facile et bluffant, donc c'est un très joli livre et je suis très contente, et je vais arrêter de dire très. Bref, je suis vraiment contente de vous en parler parce que Hervé est une personne très gentille. La première fois que je vais parler en fait tout simplement c'est parce que j'avais fait une vidéo cuisine et je reprenais une de ses recettes, enfin je m'inspirais un petit peu, donc je lui ai envoyé un message privé en me disant est-ce qu'il va me répondre. Comme ça lorsqu'il fait ses vidéos il semble très souriant, très gentil, mais c'est vrai que parfois pour avoir eu l'expérience vous parlez, enfin vous regardez certaines personnes, elles sont comme ça et en vrai finalement non, elles vous envoient très vite balader, et il m'a répondu et il a été complètement adorable, très gentil en me disant qu'il n'y avait aucun souci. Et ce livre là je trouve que c'est une parfaite réussite parce que il est très joli, donc déjà c'est pour moi important, c'est un livre qui est visuellement très réussi avec de très jolies photos, mais pour autant on a vraiment quelques petites astuces, les recettes sont complètes, c'est pas juste avec une liste d'ingrédients, mélangez le tout, mettez au four et c'est fini. Il y a vraiment une valeur ajoutée parce que voilà, on apprend des choses et on apprend à faire la cuisine lorsqu'on lit son livre. Tout est à la fois en même temps très esthétique, très ludique, très didactique, donc pour moi c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous aimez les choses sucrées bien évidemment. Mais je peux vous assurer que si vous l'achetez le soir même, vous aurez envie de faire plusieurs recettes parce que vraiment il donne envie. Et voilà, c'est un livre que je vous recommande. En plus de ça, il n'est pas très cher puisqu'il est à 19,90 €. Il se vend à peu près partout. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!